Et salut à tous, bande de gounafiers. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu. Non, d'une merveille vidéo merdique, ludique. Vous l'avez sans doute reconnu, je parlais de Nostal. Donc juste avant de commencer, j'aimerais glisser une petite information à ceux qui auraient décidé de me faire chier quoi que je dise. Pour se désabonner, c'est là. Pour mettre un pouce rouge, c'est là. Et pour les gens vraiment chiants, eh ben je vous emmerde. Alors déjà pour commencer le commencement, et ben je vous propose qu'on se retrouve directement in-game, histoire de voir ce que ce jeu donne. A de suite. Et donc on atterrit au beau milieu d'un monde fantastique. Et comme toute personne normale, bah vous allez visiter les environs et les maps. Et jusqu'à ce que vous tombiez sur ça. Oui, ça. Donc auquel cas, il vous arrive deux choses. La première, soit vous êtes une personne normale de sensé, et dans ce cas-là, vous faites ça. Ouh là là, qu'est-ce que je viens de voir? Oh, 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 oh. Hop. On va régler ce problème tout de suite. Hop. Et alors, où es-tu? Ah. Ou, au deuxième cas, vous êtes sadomaso comme moi. Oui, comme moi. Vous ne le saviez pas? Ah bah vous le savez maintenant. Et dans ce cas-là, il se passera ceci. Waouh, il est trop beau lui. Oh putain. Et elle? Oh, magnifique. Oh non. Oh, elle a trop belles ailes. Oh putain, j'ai envie d'être un... En fait non. Ah putain. Oh, j'ai envie d'être un... Oh sa mère. Oh mais c'est trop bien. Je veux jouer à ce jeu. Je veux. Bon, maintenant vous avez vu à quoi ressemble à peu près le jeu. Je vais essayer de vous faire un top 10 des pires choses qui sont présentes sur le jeu. Je vais aussi essayer pour les 10 meilleurs, mais je vous promets rien, parce que ça va être chaud. En essayant de développer chacune de mes idées, bien sûr, parce que j'ai pas encore vraiment bien parlé du jeu, donc je vais vous dire pourquoi et comment, bien sûr. Et donc, on va commencer par les points négatifs. Déjà, je fais ce que je veux. Je commence pas par les points positifs parce que je suis un gros rebelle. Et c'est mon nom métavue à quoi tu joues, donc je vous emmerde. Donc numéro 1, le PVP. Tragique histoire. Ils ont fait n'importe quoi. C'était bien au début. Mais c'était mieux avant. Pourquoi? Et bah une fois de plus, la preuve en image. Tu meurs. Non, ok les bugs. Non, gentil. Yamete, non, Yamete. Ah, Yamete, non. Donc, comme vous avez pu le constater, je me suis fait des pops. Une raison à cela, les stuns. On va se retrouver en arène histoire que vous compreniez un peu mieux ce qui s'est passé. Attends, non. Ah, encore un noob qui se sent plus pété. Ah, on va encore le péter easy. T'es prêt? Merde. Allez, 0. Je suis gentil, je lui lance les 0. Ouais. Ok. Bon. Bon. M'a mis un stun. Bon, je vais le bouffer. Oh, putain. Ah, il m'a replacé un gel. Bon, bah, je vais chercher le coquin. Et on passe au second point négatif de jeu. C'est aussi triste que le PVP. Les décors. Alors, en 2014, je suis désolé, mais pondre un décor dans le genre comme ça, non, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible, c'est du foutage de gueule. Ou comme ça encore. Et pire encore, récemment ils ont fait une mage sur l'arène. Et regardez à quoi ça ressemble. 2012. Et ils nous ont pondu un truc pareil. Alors je suis désolé, mais moi dans ma tête Gameforge, en gros ça ressemble à ça. Mais le pire, c'est que ça marche avec tout. Genre je sais pas, je prends un exemple au pif. Vous voulez une nouvelle refonte PVP? Vous voulez du nouveau contenu?
Non, franchement, je suis désolé, mais là, c'est du foutage de gueule. Troisième point négatif, l'XP. C'est aussi tragique que les décors. Pourquoi? Petit schéma. Niveau 55, vous pexez ici. Niveau 70, vous pexez ici. Niveau 80, vous pexez ici. Alors je sais pas vous, mais personnellement, passer 35 levels au même endroit, ça ne m'intéresse pas. Numéro 5. L'argent. Alors moi je sais pas vous, mais dans le jeu, quand j'essaye de faire l'achat-revente, qui est d'ailleurs la principale source de monnaie de ce jeu, parce que oui, le farm n'existe pas. Bon d'accord, il existe mais il sert à rien. Alors personnellement, quand je fais de l'achat-revente, je pars avec 4 millions d'œufs. Allez, on va dire ça. Mais sous baisse. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. En fait, moi quand je fais de l'achat-revente, je perds des sous, tu vois. C'est le contraire du bénéfice, tu vois. Moi c'est l'inverse. Et même plus fort encore, je peux tout perdre. C'est déjà arrivé. Je ne rigole pas. Qui m'a traité de casual? Qui se dénonce? C'est faux. C'est pas nul. J'arrête. Moi j'arrête tout. Je fais de merde. Bon, c'est bon, j'ai pris mes antidépresseurs. Ça devrait mieux aller. Donc, sixième point négatif. Le facteur chance. Sur ce jeu, le facteur chance est, disons-le, omniprésent. Je m'explique. Sur certains jeux comme Dofus ou Eden Eternal, la chance est à peu près présente. Sur Eden Eternal, elle est allée, disons-le, sur le craft d'équipement. Sur Dofus, sur les drops. Voilà, bon, c'est pas énorme. Sur Nostal, elle y est. Sur les hubs d'équipement, le hub DSP, les matchs, les boîtes de hasard de pets. On peut même avoir des boîtes de hasard de locomotion dégueulasses. Bon, je ne rage pas sur ça. Bon, il y a aussi sur les raids, car oui, en effet, quand on tue un boss de raid, on gagne une boîte. Ici, la seule bonne récompense est une SP5, pardon. Je m'explique, un ami a dû faire ce raid à peu près 300 fois avant d'avoir la SP5. Un raid dure environ 15 minutes, sur le serveur 4. Et septième point négatif de ce jeu. Les runes. Il existe tout type de runes. Une rune, c'est quoi? C'est quelque chose qui se met sur un équipement et ça lui donne des enchantements en plus. Par exemple, là, je prends la rune Excellente Rune PVP Costume qui se situe tout en haut à droite. Et je lis éviter les attaques au corps à corps. En PVP, 4%. Jusqu'à là, tout va bien. Je descends plus bas. Ignorer les dégâts d'attaque magique en PVP, 4%. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un mage n'est pas censé miss. Depuis quand un mage ça miss sur ce putain de jeu? Putain, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Game Freak? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, putain? Et encore, vous allez me dire 5% c'est rien. Mais en fait, il existe des runes 15% d'esquive partout. Tu combines ça à une rune 15% d'esquive magique, t'arrives au 30%. Une chance sur 3 de le miss. Bon, je ne rage pas plus. On continue donc. Numéro 8. Alors, comme je vous ai déjà parlé, Gameforge et les mises à jour, ça fait 2. Ou en gros, ça donne ça. Vous l'aurez compris, Gameforge n'aime pas faire ou mettre des nouveautés. Mais quand ils en mettent, c'est au moins spécial. Genre, je vais prendre un truc très récent. Ça. C'est un compagnon, ça... À première vue, ça n'a rien d'extraordinaire. Ah, ok, c'est un perso. Ok, bon, maintenant, si je vous dis que ça, c'est une game. Donc, pour ceux qui ne voient toujours pas, ça, c'est Irid League of Legends. Ils lui ont teint les cheveux, ils lui ont stylisé un peu la tenue, et ils nous l'ont pondu. Moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Après vous, je sais pas. 9e point, les raids. Alors là, ils se sont dit, bon les gars, on va faire un truc à chier, bien inutile, qui sert à rien. Je peux vous dire qu'ils ont réussi. Premier raid, le raid Cubi, ou gelée. Bah, c'est de la gelée avec une cuillère dedans qui invoque des monstres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? Merde! Putain, mais ça y est, mais vas-y, moi aussi, je m'en bats les couilles, je vais pondre des trucs, je vais faire de la merde, et puis voilà. Les gens vont être contents. Ah, deuxième raid.
le Red Bull. Ah! Excusez-moi. Bon. Ils nous ont pondu le Red Bull. Qui a tiré à travers l'écran? Je sais, j'ai fait une blague de merde. Mais qui est le fou d'entre vous qui a tiré à travers l'écran? Bordel de merde. On se sent plus en sécurité chez soi. Bon, suivant Red. Mais non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais non, mais pourquoi vous faites ça? Mais j'en ai marre. Mais c'est quoi le suivant? Mais c'est quoi ça? J'en peux plus, c'est bon, j'en ai marre. C'est bon, j'ai repris mes esprits. C'est bon, tranquille, posez, c'est bon. Allez, on continue. Le Red Jack-o'-lanterne. Ok, c'est une lanterne, c'est une citrouille. Ensuite, le Red Ibrahim. Le Red de la bande des voleurs de sable. Ok, je ne dirai rien de plus. Ah, le dragon de feu et le chien des glaces. Ah, ça change enfin quelque chose de un peu mieux. Ah, putain, ça va. Là, vous voyez, on peut se dire, bon, ok, les rendus sont pas géniaux, mais ils commencent à se casser les couilles. Voilà, là, tu vois, c'est déjà mieux. Ensuite, là, une fois de plus, ils commencent à faire des choses bien. 4 raids. Le raid haut, le raid obscur en haut à gauche, le raid lumière en haut à droite et le raid feu en bas. Bon, ça va. Encore une fois de plus, ils sont pas mal. Et les 3 derniers raids pour la fin, le Valacus, le Granigas et le Kyrtos. J'ai perdu son nom. Voilà. Mais merde, c'est au début qu'on doit faire des bons raids. Je sais pas, mais vous marchez à l'envers. En fait, vous essayez de maintenir les gens qui sont HL. Mais en gros, tous les BL, elles vous les décourager dès qu'ils commencent le jeu. Mais paye ta logique, Game Freak. Paye ta logique. Numéro 10. Alors dans ce jeu, il y a une particularité spéciale juste à ce jeu. C'est que, pour différencier des gens, c'est impossible. Car en fait, tout le monde se ressemble. Par exemple là, on est déjà 3 à se ressembler. Il y a même peut-être l'autre là, les screamers. Bon, il a un peu changé, tu sais, il s'est dit, moi je vais faire une petite folie, moi je vais prendre le chapeau de Noël, hein, il est encore plus dégueulasse que les autres, donc bon, hein, voilà. Mais honnêtement, il est quasiment impossible de différencier quelqu'un sur ce jeu. Franchement, faut être vraiment très fort. Et il y a une autre raison à ça, c'est que, bah, vous avez que 2 types de coiffure, et à la limite, vous pouvez juste changer la couleur de vos cheveux. Bah, ouais. Mais disons que si on compare ça à d'autres jeux, ça pue un peu la merde. Voilà, c'est tout. Numéro 11. Eh hey, vous l'avez tous cru que je l'avais oublié, hein, le numéro 3. Mais non, c'est juste que je déteste ce chiffre, du coup j'ai décidé de faire le numéro 11. D'ailleurs, ça sera pareil pour les points positifs. Je ferai pas de numéro 3, je déteste ce chiffre. Bon, du coup, numéro 11. Un autre gros problème de jeu, honnêtement, c'est Gameforge. Gameforge, je sais pas vous, mais pour moi, il a ruiné quasiment tout. En fait, il ruine tout ce qui touche. Je sais pas, je prends un exemple, le pif, allez, Ion. Avant, c'était géré par NCSoft, c'était vachement bien, c'était cool, c'était très bien entretenu, il y avait toujours plein de trucs. Depuis que Gameforge l'a touché, honnêtement, bah j'ai arrêté d'y jouer parce qu'au fait, ça fait que de la merde avec. Et on peut prendre l'exemple de Nostal aussi. Nostal était un très bon jeu avant que Gameforge ne se dise, bon, on va essayer de faire que du bénéf, on s'en bat les couilles des joueurs, donc on va sortir que des nouveautés de merde, on va délaisser ce jeu. Pendant que les pigeons achètent leur notion. Voilà. Donc franchement, pour moi, Gameforge, c'est juste... ils cherchent juste à se faire du cash, quoi, en fait. Ils s'en battent les couilles de leur jeu. C'est vraiment, ils cherchent à se faire du cash, quoi. Enfin bref, c'est un truc qui me fait vraiment chier, alors que Nostal a vraiment du potentiel, mais ils s'en battent les couilles, quoi. Et ça, c'est vraiment trop dommage, quoi. Bon, point positif. Numéro 1. Nostal, c'est comme la drogue. Plus vous en prendrez, plus vous y jouerez. Numéro 2. Nostal possède une grosse communauté. Et honnêtement, j'ai rarement vu une communauté aussi sympathique que celle de Nostal. J'ai jamais vu nulle part ailleurs dans aucun jeu un aussi grand nombre de gens sympathiques. Franchement, je vous conseille d'aller faire un tour, vous serez choqués. Numéro 4. Le mini-pays. Alors, c'est un petit endroit rien qu'à vous, que vous pouvez décorer à votre guise, et franchement, c'est vraiment sympathique. Certes, les maisons coûtent à peau du cul, mais c'est pas grave. Numéro 5. L'acte 4.
Alors personnellement je trouve que l'acte 4 était une très bonne idée. Le problème c'est que Gameforge a fait de la merde avec, et du coup c'est devenu de la merde. Mais honnêtement, l'idée de faire combattre les anges et les démons dans deux camps différents, franchement c'était une putain de bonne idée. C'est trop dommage je trouve. Bon, là je vais pas vous mentir, les idées commencent à se faire rares. Comme le dit mon ami, il y a que l'acte 4 et la reine de bien. Et voilà, et de pas chercher plus loin. Mais on va quand même essayer, hein. Sinon, ça servirait à rien de faire un top 11. Oui, et je fais pas le 3, je vous l'ai déjà dit. Numéro 6. Les SP. Honnêtement, je trouve que les SP5 et les SP6 sont vraiment très bien réussis. Même les SP7 qui sont sortis récemment sont tout aussi bien réussis, bien qu'elles soient plus cheatées que les autres, mais c'est pas grave, ça on s'en bat les couilles, hein. C'est pas le plus important. Mais même les SP1, 2, 3 et 4 sont belles. Moi je vous conseille d'aller faire un tour, vous verrez que les rendus sont assez jolis. Numéro 7. Nostal, la chance est omniprésente, ça comme je vous l'ai montré dans les matchs. Par contre pour moi, ce qui est bien, c'est que j'ai tellement de chance que j'arrive à péter des gens 10 fois plus fort que moi. Juste grâce à la chance. N'enrage, Splouf, n'enrage. Numéro 8. Les pets. Vous avez une infinité de pets. Honnêtement, les collectionneurs seront ravis de jouer à ce jeu. Numéro 9. Je suis désolé, mais les 4 derniers raids de l'acte 4 sont vraiment tous énormes. Le Baron Berrios il déchire sa race, le Hatus il est trop bien, le Morcos il est vachement bien, il y a juste le Calvina qui est un peu buggé, mais honnêtement, ils sont tous vraiment très bien. J'ai rien à dire, ils sont bien, c'est tout. Numéro 10. Les events. Franchement, je trouve que les events changent vraiment très souvent. Par exemple, si je prends l'exemple, allez, 2010, on a eu l'event Halloween. 2011, on a eu l'event Halloween. 2012, on a eu l'event Halloween. 2013, on a eu l'event Halloween. 2014, on a eu l'event Halloween. Plus la Harry. Moi, je trouve ça énorme. Franchement, de faire autant de changements. Surtout sur la fin, là, ils se sont dit, voilà, on va se péter un délire, les gars. Putain, moi, je vous dis, là, je suis trop chaud du slip. Va faire une nouveauté, tu vois, encore plus de ce qu'on fait d'habitude. Enfin bref, voilà. Je vous dis pas le truc de ouf hein, quand ils l'ont sorti. Numéro 11. Y en a pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, y en a pas. Je m'en bats les couilles. Je vais pas vous inventer un truc, hein, numéro 11. Attendez, qu'est-ce que je peux dire? Je suis désolé, j'en ai pas. Excusez-moi, mais allez chercher sur le jeu, vous verrez bien que vous trouverez pas plus de 10 points positifs sur le jeu. 9, pardon, vu que j'ai pas de numéro 3. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la prochaine vidéo. Ça aussi, franchement, ça peut énormément m'aider. Et j'espère que beaucoup de gens me diront qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Franchement, si vous faites, ce serait énorme. Et puis, j'espère que bientôt, vous serez plus que 10 sur ma chaîne. Enfin bref. À bientôt!